Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, ce matin, on a la bonne place. Merci Seigneur, on est bien ici, hein, dans ce lieu. Je ressens vraiment la présence du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est parmi nous ce matin. Et ça, c'est important. Hein, parce que l'important, c'est qu'il faut que le Maître soit là. Parce que sans lui, ce n'est que des paroles. Hein, c'est que du bruit. Hein, ça fait que du bruit en fait. Hein, voilà, il faut que Jésus soit là. Et moi ce matin, bien, je voudrais m'effacer ce matin. Parce que c'est important. J'ai besoin de m'effacer ce matin. Et laisser la place à notre Seigneur. Hein. Je vais demander à mon frère Johan qui tu pries pour ça. Seigneur éternel, ce matin, Seigneur Jésus-Christ, je crois de tout mon cœur et je sais de tout mon cœur, Seigneur, c'est une affirmation, Seigneur, que tu vas nous parler. Amen. Comme ton serviteur l'a dit, Seigneur, il veut s'effacer pour que tu prennes toute la place. Gloire à Dieu. Parce que l'auteur de la bénédiction, ce n'est pas un homme, c'est toi. C'est vrai, Seigneur. C'est toi, Seigneur éternel, qui par ton sang, Seigneur, a tout scellé, a tout marqué. Alors je veux te remercier. Et la preuve, Seigneur, que l'Église t'appartient, c'est qu'elle est inscrite, Seigneur, dans tes mains. Amen. Elle est inscrite dans ton dos, dans ton côté, Amen. Seigneur. Amen. Amen. Et je veux te remercier, tu as payé pour elle. Alors oui, ce matin, que Dieu m'en s'efface et que tu prennes toute la place. Amen. Bénis chaque personne ce matin dans cet auditoire, Seigneur. Merci pour ta grâce, Jésus. Amen. Voilà, merci Seigneur. Alors, ce matin, j'ai un message à vous partager. Amen, amen. Pas mon message, mais le message de Dieu. Amen. Alors, le titre de mon message, c'est la grâce et la vérité. Et ça, c'est le titre de mon message, hein, que j'ai préparé, hein, que le Seigneur a mis sur mon cœur. La grâce et la vérité. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, j'aimerais lire un passage dans les Écritures, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. La loi a été donnée par Moïse. Alors, à ce sujet, mes frères et sœurs, j'aimerais donc comprendre, c'est très important, c'est que nous allons lire le texte aussi après. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour effacer la loi. Il le dit si bien. On va lire le texte ensemble, parce que la loi elle est bonne. Parce que l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Torah, les 10 commandements, et puis le Nouveau Testament, notre Seigneur, c'est le même Dieu. Hein? C'est le même Dieu. La parole, c'est Jésus. Alléluia. Notre Seigneur, il est de toute éternité. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Hein? Il est le Logos, il est la parole. Donc c'est important. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle de la loi, eh bien, il y a des personnes qui voudraient donc effacer la loi, alors que le Seigneur n'est pas venu pour l'effacer. Vous comprenez l'importance? Donc la loi est bonne. Alors, dans quel sens qu'elle est bonne, la loi? Et tout simplement, la loi de Moïse déclare la justice de Dieu à l'homme pécheur. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alors c'est important parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de justice. Alléluia. C'est pour cela qu'on ne peut pas prêcher l'évangile sans la justice de Dieu. Amen. Parce que la justice de Dieu, c'est que Dieu est juste. Dieu ne peut pas tolérer ce qu'on appelle le péché. Hein? Et ça,
Ça, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas enlever ce qu'il est écrit. On ne peut pas retirer ce qu'il est écrit. C'est pour cela que ce matin, on va parler de la grâce, mais la grâce et la vérité. Parce que c'est important. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Il n'est pas venu tout simplement avec la grâce, mais il est venu avec la vérité. Parce que l'important, c'est qu'on ne peut pas partager la vérité et la grâce. Donc ça va ensemble. Hein? On va y revenir après. Donc je lis ce passage dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Matthieu 5, 17. Et alors c'est notre Seigneur bien sûr qui parle, et il dira ceci: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Amen. Amen. Donc abolir veut dire effacer. Donc le Seigneur n'est pas venu pour effacer la loi. Hein? Il est venu l'accomplir. Et nous savons qu'il a accompli la loi à la croix. Amen. Gloire à Dieu. À la croix, il a accompli la loi. Lorsque son sang a coulé, parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, et à combien qu'il est important. Mais la loi est importante parce que la loi est bonne. Pourquoi? Parce qu'elle permet aux pécheurs de voir la gravité du péché. Amen. Gloire à Dieu. Parce que le péché est grave, mes frères et sœurs. Le péché est grave. Parce que l'auteur du péché, c'est Satan. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'auteur du péché. Et à savoir que le péché mène à la seconde mort éternelle. Donc, le péché, il est méchant. Il est plus que méchant. Le péché mène à l'enfer. Alors, à combien qu'il est important? Bien sûr que nous, ici, dans ce lieu, nous ne sommes pas des hommes de loi. Nous sommes des hommes de la grâce. Hein? Donc, nous, on n'est pas là, tout simplement, pour juger les personnes. Non, on est là pour apporter la grâce avec la vérité. Parce que ça, c'est important. Hein? Voilà, ça, c'est important d'apporter la grâce avec la vérité. Parce que lorsqu'on parle de la grâce, c'est l'amour. Hein? Donc, lorsqu'on parle de l'amour avec la vérité. Hein? Pourquoi je dis cela? Eh bien, mes frères et sœurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui annoncent un évangile de grâce sans la vérité. Et c'est là que c'est pas bon, que c'est dangereux. Pourquoi je dis cela? Bien, tout simplement parce que j'ai écouté dernièrement un évangéliste réputé, vraiment réputé. Cet évangéliste, il est connu. Je ne nommerai pas son nom. Moi, ce matin, je ne suis pas là pour viser, pour critiquer, je ne suis pas là pour juger. Je suis là, tout simplement, pour prêcher la parole de Dieu et apporter, bien sûr, la grâce avec la vérité. Amen. Donc, j'ai regardé un petit peu cette émission, c'est-à-dire que c'était une personne qui interviewait, donc c'était un évangéliste qui était connu. Et puis, il lui dit: j'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous, dans votre assemblée, dans votre dénomination, vous acceptez les couples homosexuels? Et lui, l'évangéliste, il a répondu: oui, on les accepte. Parce que celui qui ne les accepte pas a un problème. Ils n'ont pas d'amour. Voilà exactement ce qu'il a dit. Eh bien voilà, mes frères et sœurs, l'amour sans vérité. Vous comprenez l'importance? Tout est là. Ça, c'est annoncer la grâce sans la vérité. Parce que là, ce frère, il disait que lui, il accepte les couples homosexuels dans son église. Mais il faut savoir une chose. Un homosexuel repentant qui vient ici et qui pleure sur ses péchés, moi je l'accepte, hein? Parce que je sais que mon Dieu, il est le Dieu des pardons. Amen. Dieu pardonne. Hein? Mais voilà un coup, c'est une autre chose. Hein? Parce qu'on ne laisse pas rentrer le monde dans nos assemblées. Hein? Vous comprenez le sens, mes frères et sœurs? Ce qui est sale ne doit pas pénétrer notre assemblée. Parce que nous prêchons un Christ pur, un Christ saint, un Dieu pur, un Dieu saint. Amen.
Donc le monde ne doit pas rentrer dans nos assemblées. Hein? C'est logique à ce sujet. Et puis, à travers cela, lorsque j'ai écouté donc ce témoignage, eh bien, je me suis dit, voilà, la différence, c'est qu'elle est la grâce sans la vérité. Parce que la vérité, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, n'accepte pas tout. Et c'est ça la vérité. Alors il est amour, bien sûr, parce qu'il faut être amour hein, pour se donner sur une croix. Je crois qu'il faut aimer. Hein. Il faut aimer hein, pour donner sa vie sur une croix. Il faut aimer hein, de donner son dos. Je crois que l'amour, elle est vraiment à l'état pur là, parce que la Bible dit qu'il a offert, hein. Il a donné son dos. La Bible dit que son dos était labouré. Labouré à coups de fouet. Donc il l'a donné. Il faut être amour, hein, non? Il l'a donné. Hein. Bon, il s'est donné à la croix. Il a accepté qu'on perce ses mains. Il a accepté qu'on perce ses pieds. Il a accepté même la lance qui a été percée sur son côté. Il a tout accepté. Il a accepté même le crachat au visage. Il a accepté les coups de poing. Il a accepté qu'on lui tire sa barbe. Il a même accepté qu'on l'humilie. Et tout ça par amour. Parce qu'il est la grâce. Amen. Il est la grâce, il est l'amour à l'état pur. Hein? Donc Dieu est amour, bien sûr que Dieu est amour. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Et tout est là. Alors, je vais en venir au sujet. Je vais rentrer donc dans le message. Voilà, c'est important. Il y a un faux évangile, mes frères et sœurs. Je voudrais vous parler d'un faux évangile. Et il faut faire attention à ce faux évangile. Et ce faux évangile, eh bien, c'est la grâce sans la vérité. C'est un faux évangile. Et je dis devant Dieu que c'est un faux évangile, la grâce sans la vérité. Alors, moi, ce matin, je ne critique personne, je ne juge personne, mais par contre, je dénonce. Parce que c'est le devoir des serviteurs de Dieu de dénoncer les œuvres du diable. C'est notre devoir. Nous sommes des défenseurs de la vérité. Et ça, c'est important. Défenseurs de la vérité. Donc, le faux évangile. La grâce sans la vérité. Donc, l'évangile des catholiques, comme j'ai marqué ici, c'est une autre évangile. Comme il dit l'apôtre Paul, Galates, chapitre 1, verset 6. Je m'étonne que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et c'est un autre évangile. C'est un autre évangile parce que c'est un évangile de compromis. Parce que sans la vérité, c'est un évangile de compromis. S'il n'y a pas la vérité, c'est un évangile de compromis. Donc, c'est un autre évangile. Parce que laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, on peut faire monter personne au ciel. Nous, on peut faire monter personne au ciel, c'est la vérité. C'est Dieu, le juste juge. C'est Dieu qui décide de tout. Et c'est pas nous. Nous, on fait le travail de Dieu en tant que serviteurs. On doit annoncer sa vérité. Parce que lorsque nous voyons que dans cet évangile sans la vérité, eh bien, on fait monter au ciel des personnes qui ne vivent pas la vie de Dieu, que tout est permis. Alors aujourd'hui, tout simplement, on peut se permettre de tout faire et monter au ciel. Bien non. Parce que ce matin, moi, je veux prêcher, eh bien, la grâce avec la vérité. Parce que Jésus n'accepte pas tout. Le Seigneur n'accepte pas tout. Et ça, eh bien, c'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Vous savez, la grande importance, et je le dis devant Dieu, si nous voulons avoir de la puissance dans notre vie chrétienne, vivons la sanctification. Et puis, tout à l'heure, Willy a dit quelque chose de très important. Il est parti au vide-grenier, puis cette femme, elle l'a vu rayonner. Elle a vu quelque chose en lui qu'ils n'ont pas. Vous comprenez le sens? Pourquoi? Eh bien, c'est notre façon de vivre.
Nous, en tant que chrétiens, que nous vivons la sanctification, nous ne vivons pas comme les gens du monde. Et si nous ne vivons pas comme les gens du monde, vous voyez qu'il y a quelque chose en nous qui est différent de beauté, Seigneur. Et c'est là que nous brillons. Nous brillons la sainteté et la beauté, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, c'est mes messages. C'est mes messages. Voilà. Le Seigneur me donne ces messages-là. Je les prêche. C'est important. Alors, nous avons dit que le Seigneur, il est venu, non pas pour effacer la loi, mais il est venu bien pour l'accomplir. Et notre Seigneur, il l'a accompli, bien sûr, à la croix. Alors, l'importance, c'est que alors, je vais noter ici. Matthieu, chapitre 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Il y a une différence avec la loi, mes frères et sœurs. Hein? Non? Il y a une différence avec la loi. Mais voilà, il est venu l'accomplir la loi. Voilà, c'est ça, en fait, les commandes du Seigneur accomplies. Donc l'important, c'est que pour vraiment dégager le parfum de Christ, alors il nous faut vraiment vivre ce qui s'appelle l'évangile de la Bible, donc la grâce avec la vérité, à savoir que l'amour, elle surpasse tout. Vous savez, l'amour, c'est une grande puissance. Très grande puissance. Parce que lorsque le Seigneur, il s'est donné à la croix, quelle était la puissance du Christ? Avec quelle puissance qu'il a écrasé la tête du serpent? Avec l'amour. Parce que l'importance, mes frères et sœurs, c'est que si réellement, nous faisons la volonté de Dieu, et si nous appliquons la parole de Dieu, et nous la vivons, et quelle importance, Seigneur Jésus. Pourquoi je dis cela? Eh bien parce que la Bible dit que nous sommes sujets à être persécutés. C'est les Écritures qui nous le disent. Jésus dit, si le monde m'a haï, il vous haïra aussi. Mais l'importance, c'est quoi? C'est ne pas résister aux méchants. Parce que nous avons Jésus comme exemple. Parce que moi, réellement, je ne vais pas suivre la loi. Moi, je suis la grâce. Le Seigneur Jésus, il est totalement mon exemple. Il est votre exemple. Il est notre exemple. Et quelle importance, Seigneur Jésus. Alors, lorsqu'il est dit à ce sujet de ne pas résister aux méchants, parce que là, il dit, ne croyez pas, excusez-moi, Matthieu 58, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Je vous le dis, ne résistez pas aux méchants. Donc vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Et moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Mais quelle importance de ne pas résister aux méchants, mes frères et sœurs. Parce que, en vérité, tout l'évangile est là. Que nous ne voulons ou que nous ne voulons pas, tout l'évangile est là. L'amour du Seigneur Jésus-Christ, c'est cela. Alors, lorsqu'il est dit, si on vous frappe sur la joue droite, présentez-lui l'autre. Bon, bien, ce test-là, vous croyez que le Seigneur, attention, parce qu'il y en a là qui est mal compris ce test, pourquoi je vous dis cela? Parce que vous croyez que le Seigneur va nous envoyer des abattoirs. Est-ce que vous comprenez le sens? C'est pas ce qu'il veut, le Seigneur. Il ne veut pas que le Seigneur, que les gens, ils nous viennent, ils nous rabaissent, ils nous frappent et tout cela. Non, c'est pas ce qu'il veut dire, le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire, à ce sujet-là, si on vous insulte, si on vous persécute, si on veut vous faire du mal,
Eh bien, tout simplement, il y a ça à faire. Regardez. Hop. Voilà. Amen. Voilà. Ne pas répondre. Simplement, tu fais un demi-tour sur toi-même, tu te tournes et tu t'en vas. Et tout est là, mes frères et sœurs. Ne résistez pas aux méchants, c'est ce que ça veut dire. Tu fais un demi-tour et tu t'en vas. Moi, réellement, à ce sujet-là, je ne fréquente pas, moi, des personnes qui sont méchantes. Je ne vais pas vers le diable et lui mettre un bâton dans les mains et lui dire, vas-y, frappe-moi. Non. Les personnes méchantes, moi, je les évite. Et pourtant, je lis l'évangile de la Bible. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a un équilibre dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est équilibrée. Le Seigneur ne veut pas qu'on souffre, lui. Vous comprenez? Et c'est important ce que je veux vous dire à ce sujet. Donc, oui, alors, bien sûr, que nous voulons faire la volonté de Dieu, nous voulons aimer. Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen, Seigneur. Et qui vous persécutent. C'est formidable, Seigneur Jésus. Les pharisiens de l'époque ne comprenaient pas le Seigneur. Mais d'où vient cette doctrine? Parce que, vous savez pourquoi? Parce que l'amour que Jésus prêchait là, ça les perturbait. Ces hommes de loi, ils étaient perturbés. Perturbés parce que ça les touchait tellement. C'est pas tout le monde, mes frères et sœurs, qui va appliquer l'amour. C'est la vérité. Parce que c'est si facile de faire le mal. C'est facile de faire le mal, Seigneur. Mais faire le bien, c'est un peu plus difficile. Mais faire le bien, nous le faisons pourquoi? Pas de nous-mêmes. Hein. Nous le faisons parce que l'esprit de vérité, l'esprit du Christ vise en nous. Et puis, le moment, ça doit se faire naturel. Bien sûr qu'il y a cette chair qui remonte. Cette chair va toujours remonter. La chair est méchante. Mais au nom de Jésus, nous devons l'écraser. Et nous devons laisser l'esprit prendre le contrôle. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, marchez sur l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont méchants. Ce n'est pas le sujet du message. Vous savez, un jour, j'étais confronté, et j'étais plusieurs fois confronté à ce sujet-là. J'ai eu affaire à beaucoup de personnes méchantes. Seigneur, c'est vrai. Presque à me frapper. Presque à me frapper. Et j'ai eu affaire à beaucoup de personnes comme ça. Mais vous savez, Seigneur, je ne dis pas ça pour me glorifier, loin de là. Parce que je suis assez humble avec mon Seigneur. Et je sais que Dieu résiste aux orgueilleux. Hein. Donc, je la connais, la parole de Dieu. Et je veux suivre Jésus. Je veux faire la volonté de Dieu. Mais j'ai appliqué dans ma vie ce qu'on appelle la maîtrise de soi. C'est un fruit de l'esprit. Et ça se fait automatiquement en nous, parce que le Saint-Esprit vit en nous. Parce que tout commence de l'amour. Parce que l'amour, c'est un grand fruit. Il fait partie du fruit de l'esprit, qui a 9 facettes. Mais l'amour, c'est un fruit immense. Vous comprenez l'importance? Et tout en découle de l'amour. Et en découle, donc, eh bien, je dirais, la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Un jour, j'ai eu affaire, donc, avec un voisin, parce que moi, c'est pas compliqué. C'est les voisins. Chaque fois que je me trouve dans un endroit, le diable me l'envoie. De toute façon, on n'est pas tranquille, c'est logique. Hein? C'est la parole de Dieu qui l'enseigne. Donc, la parole de Dieu elle s'accomplit dans ce sens-là. On n'est pas tranquille. Lorsque vraiment, réellement, nous sommes proches du Seigneur, bien sûr que l'ennemi fera tout pour essayer de nous déstabiliser. Vous comprenez l'importance. Et puis, je vais rencontrer un témoignage à ce sujet. Et puis, vous savez, moi, je faisais, à l'époque, je n'avais pas encore l'église, hein, on n'avait pas d'église, et je faisais des réunions sur Internet, des directs.
et je prêchais l'évangile. Et ce monsieur-là, il était tout à fait en bas. Et puis, il est monté d'une colère pas possible. Arrête avec ton Jésus. Arrête avec... Il était dérangé, il était tourmenté. Tourmenté. Et en plus, j'avais prêché la croix. J'avais prêché la croix. Il était tourmenté. Et voilà qu'il s'enlève donc son t-shirt. Il pète un plomb. Il me dit, descends. Et montre-moi si réellement tu es un gitan, parce que le gitan, ils savent se la donner. Mais là, le diable attaquait quoi? Il attaquait mon ancienne nature. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça, c'était mon ancienne nature. J'étais un homme comme ça. Un homme impulsif, je me battais partout. Donc il attaque, parce que, attention, il connaît, hein. Il nous étude, hein. Vraiment, il a sa stratégie, et puis il nous connaît très bien, à chacun de nous, le diable. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important, Seigneur. Et puis, à partir de là, voici qui veut se battre avec moi. Eh bien, Seigneur, j'ai résisté avec toutes les paroles qu'il m'a dit, il m'a insulté de tout. Mais j'ai résisté, comme il dit dans la Bible. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Ne résistez pas aux méchants. J'ai fait demi-tour et j'ai rentré chez moi. Vous comprenez le sens? Et puis à partir de là, et puis après, ça a passé. Et puis un jour, ma femme a émis des cantiques. Et puis là, il était contre le mur, en bas là-bas. Il écoutait les cantiques, il était comme ça, avec la tête baissée. Et voilà qu'il était en train de pleurer. Et moi, je le voyais par la fenêtre. Et lorsqu'on a éteint les cantiques, il commence à lever la tête comme ça. Il dit, Gémo, il ne m'appelle pas mon nom. Est-ce que tu peux remettre cette musique? Oui, l'important, Seigneur Jésus, c'est qu'on doit les gagner. Amen, amen. Amen. On doit les gagner. Amen, amen. On doit les gagner. On doit les gagner. On doit gagner les gens du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes celui par lequel le Seigneur nous a donné cette puissance, la puissance du Saint-Esprit. C'est pour les gagner. C'est pour les gagner. Et quelle importance, Seigneur. Et puis, on ne peut pas les gagner, je veux dire, avec de l'amertume. On ne peut pas les gagner avec de la méchanceté. C'est impossible. Si nous les gagnons, c'est avec l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Alors, je continue le message. Amen, Seigneur Jésus, sois béni, Seigneur. Voilà, ce qui est important, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, il est amour. Nous savons que le Seigneur, c'est l'amour à l'état pur. Mais il faut savoir une chose, c'est que, à savoir ça, notre Seigneur, il est pur, il est saint, il n'accepte pas tout. Je reviens à ce sujet-là, c'est important. Et vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ est aussi sévère que la loi pour le péché. Ah oui. Ah oui, il est aussi sévère. Parce que tout le monde, beaucoup disent, donc c'est une fausse évangile, là, la grâce sans la vérité. C'est une fausse évangile. Oh, mais Dieu est amoureux, si on fait ça, ben, le Seigneur nous pardonne. Non, c'est pas comme ça. Pas comme ça que ça marche. Non, Seigneur, c'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur, il est sévère à ce sujet. Regardez ça. Dans Matthieu chapitre 5, verset 27. J'ai pris ce verset pour voir l'importance par laquelle notre Seigneur est aussi sévère que la loi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, il dit, donc lui, peut se permettre, lui, de parler. Hein.
c'est la parole, c'est lui-même la parole. Donc il peut se permettre de parler, il dit moi, écoutez bien, moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voyez? Vous avez écouté dire, ne commettez pas d'adultère. Mais là, il est question d'un adultère en pensée. Vous croyez pas que c'est plus sévère, ça? Pour moi, c'est plus sévère, non? En pensée, simplement. Dieu a haï le péché. Et notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le même Dieu que l'Ancien Testament. Amen, amen. Vous comprenez l'importance? Dieu haït le péché. Et vous savez, lorsqu'il est parlé, lorsqu'on dit, comme il est marqué dans l'Épître aux Romains, là que le péché abonde, la grâce, elle surabonde. Et sur le pécheur, mes frères et sœurs, hein? Pas sur le chrétien. Parce que la grâce ne doit pas abonder sur le chrétien. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on pratique le péché. Alors je lis avec vous un texte de la Bible à ce sujet. C'est pour ça que c'est important, Seigneur. Romains 6.1. Romains 6.1. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? C'est pour ça, mes frères et sœurs, c'est important, Seigneur Jésus. Lorsque je écoute dire, eh bien, on est sous la grâce, sous la grâce, sous la grâce, sous la grâce. Oui, mais ne pas perdre de la grâce un shampoing, Seigneur. C'est important. Ne pas perdre de la grâce une savonnette. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Logiquement, celui qui est né de l'esprit, né de nouveau, ne pratique plus de péché. Amen, amen. 1 Jean 3:9. Gloire à Dieu. Et ça, c'est important. Hein? Parce que la grâce, elle surabonde sur le péché, c'est vrai, mais sur le pécheur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et à combien il est important à ce sujet? Le péché est grave, bien sûr. Jean 5,14, écoutez ce qu'il dit le Seigneur Jésus-Christ. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voyez? À combien qu'il est grave le péché. Ne pêche plus. Vous savez, cette femme, qu'elle a été trouvée à flagrant adultère, qui sont venus, donc les hommes de la loi, pour la lapider à coups de pierre, le Seigneur Jésus était là, bien sûr. Il a la grâce. Alléluia. Il a pardonné cette femme adultère. Il l'a pardonnée. Mais il va lui dire quelque chose de très important. Va et ne pêche plus. Et ça, c'est la grâce avec la vérité. Vous comprenez l'importance? C'est la grâce avec la vérité. Et puis, laissez-moi vous dire, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, lorsqu'on parle de la grâce, il y a aussi une chose qui est très importante. Par exemple, nous allons reprendre une personne et on va lui dire la vérité à cette personne. C'est bien, c'est la vérité. Mais c'est la vérité qu'on va dire à cette personne, il faut qu'il soit appuyé par la grâce, par l'amour. Amen. Gloire à Dieu. Parce que si nous disons la vérité sans amour, la personne va prendre un coup là. Seigneur, ça va faire mal. Vous comprenez? Et si nous disons l'amour sans la vérité, ça ne peut pas y aller non plus. Et tout est là, mes frères et sœurs. Tout est là. Et à combien qu'il est important, Seigneur Jésus, à ce sujet. Je vais finir avec ce passage qui est écrit dans 1 Corinthiens 13:1. Vous le connaissez. Je finis avec vous. On fait une petite lecture ensemble. Une lecture 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1.
jusqu'au verset 3. Voilà. Alors là, je fais la lecture pour vous. Hein. Quand je parlerai, dira l'apôtre Paul, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, donc l'amour, cela me sert à rien. Même si j'aurais tous les dons du ciel, dit l'apôtre Paul. Et dans les dons du ciel, il y a la vérité. C'est la vérité. Vous comprenez? Mais si je n'ai pas l'amour, tout cela, ça fait que rien. Donc la base de l'évangile, c'est l'amour. Amen. Mais n'oubliez pas, mes frères et sœurs, avec la vérité, parce que Jésus, il est venu avec la grâce, l'amour et la vérité. Il ne faut pas oublier la vérité. Amen, amen. Amen. Ça sera le dernier mot de la fin. Gloire à Dieu. Hein? On va prier le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Ta parole est la vérité. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Nous voulons te suivre à toi, Seigneur. Tu es notre exemple, Seigneur Jésus. Je veux marcher sur ton chemin. Je veux marcher dans tes empreintes. Je veux faire ta volonté. Oui, Seigneur, je veux être rempli d'amour, mais avec la vérité. Avec la vérité. Avec ta justice, Seigneur. Seigneur, mon Dieu de gloire, quelle importance, Seigneur, donne-nous à aimer. Parce que l'important, Seigneur Jésus, c'est aimer. Seigneur, Dieu de gloire, tu es venu, Seigneur, dans le monde avec cette grande puissance, Seigneur Jésus, qui est l'amour. Alors nous voulons te ressembler. Nous voulons être puissants dans l'amour, Seigneur. Remplis-nous de ton amour, Seigneur, mais avec ta vérité, Jésus. C'est tellement important, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté, Jésus-Christ. Oui, mon Dieu, l'important, Seigneur Jésus, c'est tous ces gens qui sont dans le monde et qui sont perdus et qui sont dans les griffes du diable. Ces personnes-là, Seigneur Jésus, tu les aimes parce que c'est ta créature. Et remplis-nous d'amour, Seigneur, pour les retirer des flammes. Remplis-nous de ta puissance de l'amour, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen. Oui, Seigneur, l'amour. Ton amour, Seigneur, il est incomparable. Alléluia. Parce que c'est ton amour qui nous fait aller au-devant des âmes. Alléluia. C'est ton amour, Seigneur, qui nous fait marcher dans ta vie de sanctification. Merci, Jésus, que tu puisses, Seigneur,